Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 15 août. Et nouveau record pour Paris, le marché parisien a clôturé la séance sur un nouveau sommet. Le CAC s'est hissé donc à 4114 points sur un gain de 0,53%. Le marché français a bénéficié de bonnes nouvelles. D'abord, la croissance française enregistre sa plus forte progression de 0,5% depuis le premier semestre 2011. Et puis l'Allemagne affiche, elle, une croissance de 0,7%. La zone euro est globalement sortie de la récession avec une croissance au-dessus des attentes de 0,3%. Et cela explique la très bonne réaction des marchés à cette nouvelle. Et des marchés qui ont par ailleurs très peu réagi à la réunion de la Banque d'Angleterre. Et l'indice parisien a été porté du côté des valeurs par Alstom, Renault ou Lafarge qui grimpent tous d'un peu plus de 2%. Et Wall Street clôture en baisse ce soir. Le marché new-yorkais a été porté hier par les propos rassurants du responsable de la Fed d'Atlanta qui est tout de même resté encore trop vague sur les mesures de diminution de la réserve fédérale américaine. Et puis les investisseurs étaient focalisés hier, sont toujours focalisés sur le calendrier de la Fed. Tous les regards étaient tournés hier après-midi vers le discours du président de l'antenne de Saint-Louis. Et puis lui aussi s'est montré assez évasif. La Fed manque de données économiques positives pour prendre une décision. Une annonce donc qui n'a pas joué en faveur du marché américain, d'autant que la seule statistique du jour aux États-Unis était décevante. Les prix à la production sont restés inchangés sur le mois de juillet et la croissance plus forte que prévue en zone euro n'est pas parvenue à tirer le marché américain vers le haut. Et du côté des valeurs à noter, Apple qui termine en hausse de 96%, porté par la déclaration sur Twitter de Carl Icahn, un investisseur milliardaire qui a donc déclaré détenir une forte participation dans le titre. Et résultat, l'action de l'entreprise californienne a atteint les $500 hier sur le Nasdaq. Et puis, toujours du côté des valeurs, à noter également le distributeur américain Macy's plonge de plus de 4% après l'annonce de vente décevante. Du côté des matières premières, le pétrole termine en hausse sur le NYMEX. Et on s'intéresse aujourd'hui à l'équipementier Télécom Orange. Graphiquement, le titre a pris appui sur les 7,18 € pour entamer une phase de rebond. Il est désormais soutenu par sa moyenne mobile à 20 jours, positivement orientée. Et il est repassé au-dessus de celle à 50 jours. Et le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat. Et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 8,39 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur 8,68 €. Et seule une clôture en dessous de 7,09 € invalidera ce scénario haussier. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Orange à 4756 T d'Unicredit au prix d'exercice de 8 € et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Passez une excellente journée.